La vie est si inattendue, si complexe, si fragile, mais à la fois si merveilleusement belle. Nous vivons des temps compliqués, où les mensonges cherchent à se parer de vérité, où les escrocs en tout genre font fructifier leurs affaires sur le dos du malheur, du désespoir et de la quête de vérité de millions de personnes perdues dans cette situation mondiale si atypique. Méfiez-vous de celles et ceux qui appellent à en détester d'autres, de celles et ceux qui trouvent une justification à leur haine accumulée, par tant de tristesse et de frustration. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de développer et d'affûter votre esprit critique, de cultiver votre soif d'apprendre et de motiver votre curiosité. Il est si paradoxal d'observer à quel point l'espèce humaine, qui n'a jamais dans toute l'histoire de son espèce eu accès à autant de connaissances, mais qui tristement sait de moins en moins dissocier ce qui est vrai de ce qui est faux. Les réseaux sociaux et certaines presses peuvent parfois être utilisés comme de redoutables armes pour influencer les masses. On vous dit qui aimer et qui haïr, qui dit vrai et qui ment, où est la lumière du bien et vers quelles ténèbres ne surtout jamais s'approcher. J'ai le sentiment que les positions de beaucoup de personnes se polarisent et finissent par devenir si pauvrement binaires. Une société non guidée par la raison ou le savoir, mais par l'émotion, l'irrationalité, la susceptibilité et la violence. Un monde qui ne cherche pas à savoir si quelque chose est vrai, mais comment adapter, accommoder, voire modifier cette chose en fonction de l'idéologie dominante, pour la rendre conforme, acceptable et tolérable. Et si par malheur cette chose était inadaptable, intolérable et non conforme à la sainte ligne directrice de pensée, alors cette chose est combattue, non sur le terrain des idées, mais sur celui des préjugés, des mensonges, des silences de certains si lourds de sens, des pressions, des harcèlements, des menaces et parfois même des massacres. Ma parole ne vaut pas grand-chose. Je vous recommande d'essayer d'écouter et d'apprendre à comprendre pourquoi l'autre en face de vous pense ce qu'il pense et croit en ce qu'il croit. Dialoguez, débattez, échangez. Prenez plaisir à changer d'avis et n'ayez plus peur de vous tromper ou de ne pas savoir. Comment voulez-vous être d'accord tout le temps sur tous les sujets avec tout le monde, alors que la plupart du temps, nous ne sommes déjà pas d'accord avec nous-mêmes? Quel monde terrifiant cela serait s'il n'y avait pas cette singularité et cette richesse propre à chaque individu. Nous sommes toutes et tous faillibles. Ce n'est pas grave. Le fait de le savoir devrait nous apprendre l'humilité. Pour ma part, sachez que je travaille extrêmement dur et que je vais bientôt revenir, mais de façon durable et régulière cette fois. Les projets sont ambitieux, certains drôles, d'autres tristes, certains terrifiants, d'autres pleins d'espoir, mais toujours secrets. Je prévois de revenir cette année. Je vous envoie tout mon soutien en ces temps difficiles. Prenez bien soin de vous.